Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grief Detective. Aujourd'hui, je me trouve au cimetière communal de Weimar, situé à 25 km au nord-est de Paris, en France. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est celle d'Alain Leray. Alain Leray est né le 3 octobre 1910 à Paris, dans une famille d'origine bretonne. Il est le fils de Vincent Leray, futur directeur des hôpitaux de Paris, et de Valentine Bonnier. Il obtient son baccalauréat à 17 ans et une licence d'allemand à l'âge de 20 ans. En parallèle, suite à de nombreux séjours à Chamonix et en Suisse, il développe une passion pour l'alpinisme et dès 1934, également une passion pour la spéléologie. Ses activités d'alpinisme auront même un écho olympique, puisqu'il participera à différentes épreuves de ski et combiné nordique à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver en 1932 et en 1936. Il commence une carrière comme officier de réserve chez les chasseurs alpins en 1932, avant de passer en active comme sergent en mai 1933. En 1935, il réussit le concours d'entrée à l'école militaire d'infanterie et des chars de combat et commence sa formation. Alain Leray est promu et redevient sous-lieutenant le 1er septembre 1936. Il rejoint le 159e régiment d'infanterie alpine le 15 mai 1937. Il est d'abord positionné sur une ligne de défense en face de la frontière italienne afin d'empêcher toute intrusion. Il est ensuite promu lieutenant le 1er octobre 1938 et reçoit le commandement de la 7e compagnie du 159e régiment d'infanterie alpine en août 1939. Sa compagnie sera transférée à proximité de la frontière suisse au printemps 1940. À cette même époque, le 4 mai 1940, il se marie avec Luce Mauriac, fille de l'écrivain François Mauriac. Le couple aura 5 filles. 6 jours après ses noces, l'Allemagne passe à l'offensive face à la France. Alain Leray quitte son épouse et rejoint son régiment. Le 8 juin, son régiment reçoit pour ordre de défendre le village de Brény-sur-Ourcq, entre Soissons et Château-Thierry. Les Allemands arrivent à l'aube du 9 juin. En soirée, les Allemands ont investi le village. Le lieutenant Alain Leray, blessé, est fait prisonnier. Le 16 juin 1940, il arrive au camp Hoflag 2D, Hoflag 2D, à Westfalenhof, en Poméranie. 7 mois plus tard, le 18 janvier 1941, il parvient à s'évader avec d'autres officiers en se cachant dans la neige à l'occasion d'une corvée de bois. Il est repris non loin de la frontière française 9 jours plus tard et renvoyé provisoirement à Westfalenhof avant d'être envoyé à l'Hoflag 4C, Hoflag 4C, la forteresse de Colditz. Le château de Colditz se situe à 35 km au sud-est de Leipzig. Le château actuel a principalement été construit au XVIe siècle, mais l'histoire de cette forteresse remonte au XIe siècle. Au début de la prise de pouvoir par les nazis, le château fut brièvement utilisé comme camp de concentration afin d'y enfermer principalement des opposants politiques avant d'être converti comme sanatorium. Et puis, en 1939, le château fut une fois de plus converti, cette fois-ci en camp de prisonniers de guerre. Ce camp prit le nom d'Hoflag 4C, Hoflag 4C. Il s'agissait d'un Sonderlager pour officiers, c'est-à-dire un camp spécial pour officiers. Spécial en ce sens qu'il s'agit d'un camp de haute sécurité, où les Allemands regroupaient les prisonniers de guerre ayant tenté de s'évader. Avec ses avantages, on regroupe en quelque sorte les prisonniers récalcitrants, et ses inconvénients, on regroupe en quelque sorte des spécialistes de l'évasion, évasion ratée certes, mais spécialistes de l'évasion malgré tout. Colditz accueille ses premiers prisonniers, des officiers polonais, en novembre 1939. Des prisonniers d'autres nations les rejoindront. En juillet 1941, on compte environ 500 officiers prisonniers, avec une grande majorité de prisonniers français. Cette proportion évoluera au fil de la guerre, certains contingents étant déplacés vers d'autres camps de prisonniers.
Ainsi, durant les dernières années de la guerre, Colditz accueillait presque uniquement des prisonniers britanniques et américains. La forteresse de Colditz fut également utilisée comme camp pour les prominentes, en d'autres termes, des prisonniers de guerre étant par ailleurs des sortes de célébrités, comme par exemple Giles Romilly, neveu de l'épouse de Winston Churchill. De nombreuses tentatives d'évasion ont eu lieu au sein de la forteresse de Colditz, et on retrouve ici tous les classiques de l'évasion. Creuser des tunnels, se déguiser en soldat allemand, se déguiser en femme, mais également quelque chose d'un peu moins classique, comme la construction d'un planeur dans les greniers du château. Lors de chaque tentative d'évasion, les Allemands collectaient le plus d'informations et d'équipements possible, au point même de créer un mini-musée des évasions, dans le but d'apprendre et d'améliorer la sécurité du camp. Les prisonniers furent officiellement libérés par l'armée américaine le 16 avril 1945. Officiellement, car en vérité, les officiers de la Wehrmacht administrant le château s'étaient déjà secrètement rendus aux prisonniers auparavant. Mais revenons à l'année 1941 et à Alain Leray. Dès son arrivée, Alain Leray étudie les différentes possibilités pour s'évader. À l'occasion d'une promenade, il découvre une porte ouverte au pied d'une façade en travaux. Le 11 avril 1941, il tente sa chance. Ce jour-là, sous son uniforme, il porte également des vêtements civils qu'il a lui-même confectionnés. Retour de la promenade, profitant d'un virage qui le cache quelques instants à la vue de ses gardiens, il bondit et se cache derrière la porte entr'ouverte. Un peu plus tard, au moment où les Allemands compteront le nombre de prisonniers, une bousculade organisée par ces derniers permit de duper les gardiens. Alain Leray, de son côté, parvient à sortir du château et il rejoint la Suisse 3 jours plus tard, assis à l'avant d'une locomotive à vapeur. Il retrouve ensuite sa femme à Nice, puis 2 mois plus tard, le 19 juin 1941, il rejoint le 153e régiment d'infanterie alpine, avant de rejoindre le 159e régiment d'infanterie alpine en septembre. Mais les choses se passent mal. L'armée française, obéissant au maréchal Pétain, lui reproche son évasion. Alain Leray décide alors d'entrer dans la résistance et de continuer la lutte dans la clandestinité. Promu capitaine dans l'armée française en mars 1943, il devient à la même époque le premier chef du maquis du Vercors, dont il est l'un des fondateurs. Il continue la guerre dans la résistance, passant par Paris et par l'Isère, étant promu chef de bataillon, puis commandant des forces françaises de l'intérieur pour l'Isère, et enfin lieutenant-colonel. Lorsque les Allemands attaquèrent le maquis du Vercors, il tenta de soulager la pression exercée par ces derniers sur les résistants en attaquant les arrières des forces allemandes, mais ne put toutefois empêcher les Allemands de capturer le maquis le 24 juillet 1944. Il participe ensuite à la libération de Grenoble le 22 août 1944 et terminera la guerre en Italie, à Turin. Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire en Indochine et en Algérie. C'est durant la guerre d'Algérie qu'il sera promu colonel. Il rentre en France en 1958 et dès l'année suivante devient attaché de défense en République fédérale d'Allemagne et œuvre à la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Le 1er août 1961, il est nommé général de brigade et refait un bref passage par l'Algérie durant l'année 1962. En 1965, il est promu général de division, en 1968, général de corps d'armée. Le 1er octobre 1970, il prend sa retraite et fait ses adieux à l'armée, et prendra désormais des responsabilités dans différentes associations. Le 15 octobre 1996, le président de la République l'élève au rang de Grand Croix de la Légion d'honneur. Le général Alain Leray meurt le 4 juin 2007 à Paris. Ses obsèques se déroulent aux Invalides à Paris et son corps sera inhumé à Weimar. Sa femme Luce l'y rejoindra 4 ans plus tard. Selon les sources, entre 30 et 36 prisonniers se sont évadés de la forteresse de Colditz. Alain Leray est le premier à avoir réussi son évasion. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!